Owen, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme, dit mon frère Jake en riant bruyamment, applaudissant avec les 23 autres membres de la famille réunis dans le salon de la ferme. Mon père venait de lire les dernières lignes du testament. 540 acres de la ferme Hartwell, la maison principale, les granges, tout le bétail, les tracteurs John Deere, les comptes bancaires. 68 millions de dollars de patrimoine total appartenaient désormais officiellement à mon petit frère. Jake se tenait debout à côté du fauteuil en cuir de papa, souriant comme s'il venait de gagner à la loterie. Il portait la nouvelle chemise à carreaux que notre mère avait repassée pour l'occasion et le chapeau de cow-boy qu'il avait trouvé dans le placard de sa chambre, comme s'il n'en était jamais sorti. Jake mérite cette responsabilité, déclara ma mère en levant son verre de vin rouge. Il a une vision d'avenir. Il va moderniser cette propriété d'une manière qu'Owen n'a jamais pu faire. Ces mots m'ont profondément blessé, mais j'ai gardé un visage impassible. Je me suis lentement levé de la chaise en bois sur laquelle j'étais assis, la même sur laquelle je faisais mes devoirs après l'école, il y a 15 ans. Je me suis dirigé vers la table basse où les documents du testament étaient encore éparpillés et j'ai placé 4 éléments au centre, un par un. Premièrement, la procuration médicale et financière que mes parents avaient signée 3 ans auparavant, alors qu'ils pouvaient à peine tenir un stylo à cause de l'arthrite et des médicaments. Deuxièmement, les clés principales de la ferme, y compris celles du coffre-fort dans le bureau. Troisièmement, les actes de propriété originaux que mon arrière-grand-père avait enregistrés en 1928. Quatrièmement, une enveloppe scellée à la cire rouge, aussi épaisse qu'un petit livre. Je m'appelle Owen Hartwell et, à 32 ans, je viens de voir ma propre famille me poignarder dans le dos après avoir consacré 4 années de ma vie à sauver cette ferme de la faillite. J'ai regardé Jake droit dans les yeux. Félicitations pour ton héritage. Puis je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la porte principale. J'ai entendu papa rire doucement derrière moi, pensant probablement qu'il s'agissait d'une sorte de lettre d'adieu dramatique. Il a déchiré l'enveloppe sur place, devant tous mes oncles, cousins et amis de la famille. Ses yeux ont parcouru la première ligne du document juridique, puis la deuxième. Le bruit du verre de vin qui se brisait sur le parquet a résonné dans toute la pièce. « Ce n'est pas possible !» a-t-il crié en frappant la table du poing si fort que les autres papiers ont volé. « Owen, reviens ici tout de suite !» Ma mère courut vers lui, essayant de voir ce qui était écrit. Sa voix se transforma en un cri aigu. « Qu'est-ce que c'est, Richard? Que se passe-t-il » Jake se figea complètement, le chapeau toujours à la main, tandis que tous les regards se tournaient vers moi. Je continuais à marcher sans me retourner. Pendant 4 ans, j'ai dormi sur le canapé du salon pendant que je m'occupais de vous. Pendant 4 ans, j'ai transformé une ferme en faillite en une exploitation valant des millions de dollars. Pendant 4 ans, j'ai pensé que la famille était synonyme de loyauté. Je sais maintenant que j'avais tort. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque fois qu'il signait ces documents me donnant procuration pour gérer les affaires, il me donnait également le pouvoir de protéger l'avenir de cette terre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Si vous avez déjà connu l'amertume de la trahison familiale, laissez un commentaire en indiquant où vous regardez la série, car ce qui s'est passé ensuite prouve que sous-estimer le fils qui a tout sacrifié pour sa famille était la plus grande erreur qu'il pouvait commettre. 4 ans auparavant, j'étais à Denver, où je développais mon entreprise de conseil en agronomie, gagnant 120 000 $ par an en aidant les agriculteurs à optimiser leurs opérations grâce à des technologies de précision. Je venais de signer un contrat avec un réseau de coopératives du Colorado lorsque mon téléphone a sonné à 5h47 du matin. C'était ma mère, en larmes à l'autre bout du fil. « Owen, ton père a eu une crise cardiaque. Les médecins ne savent pas s'il va s'en sortir. » J'ai annulé tous mes contrats, vendu mon appartement en 2 semaines et parcouru 1200 km en voiture jusqu'à la ferme du Nebraska. Papa était en soins intensifs, relié à plus de tubes que je ne pouvais en compter. Maman tremblait dans le couloir de l'hôpital, serrant dans ses mains des papiers qu'elle ne pouvait pas lire à cause de ses larmes. « La ferme va faire faillite, » murmura-t-elle. « Nous avons 140 000 $ de dettes qui arrivent à échéance le mois prochain. La banque a déjà appelé 2 fois. » Jake était en train de se trouver dans une communauté alternative dans l'Oregon, selon ma mère. En réalité, comme je l'ai découvert plus tard, il était dans une clinique de désintoxication après avoir été pris en flagrant délit de vente de drogue lors d'une fête universitaire à Portland. J'ai passé les 6 premiers mois à dormir par terre à l'hôpital pendant que mon père luttait pour sa vie. Pendant la journée, je me rendais à la ferme et j'essayais de maintenir les opérations en marche avec 3 employés fidèles et un tracteur qui tombait en panne tous les 2 jours. J'ai appris à utiliser les machines agricoles en regardant des vidéos YouTube à 2 heures du matin. J'ai négocié avec les créanciers par téléphone depuis le parking de l'hôpital. J'ai vendu une partie du bétail pour payer les factures les plus urgentes et j'ai utilisé mes propres économies pour acheter des semences pour les semis de printemps. La 2e année,
Papa est enfin sorti de l'unité de soins intensifs, mais il n'était plus capable de travailler physiquement. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine signer son nom. C'est alors que l'avocat de la famille m'a suggéré de prendre en charge la procuration médicale et financière. C'est temporaire, a dit papa avec difficulté, la voix encore enrouée à cause des tubes respiratoires. Juste jusqu'à ce que je me rétablisse. Maman m'a tenu la main sur la table de la cuisine. Nous te faisons confiance, mon fils. Tu as toujours été responsable. J'ai signé les documents un après-midi d'octobre, pensant que j'aidais ma famille à traverser une crise temporaire. Je ne savais pas que je m'armais sans le savoir de la seule arme légale qui me sauverait des années plus tard. Au cours des 2 années suivantes, j'ai transformé la ferme Hartwell, qui était en faillite, en l'une des propriétés rurales les plus productives du comté. J'ai mis en place des systèmes d'irrigation intelligents, diversifié les cultures, établi des contrats directs avec des transformateurs qui payaient 30% au-dessus du prix du marché. Le chiffre d'affaires annuel est passé de 300 000 $ à 2 millions. Nous avons remboursé toutes les dettes, rénové les granges, acheté du matériel neuf. La propriété qui valait 800 000 $ lorsque papa a eu sa crise cardiaque valait désormais plus de 60 millions. C'est alors que Jake est revenu. Il est arrivé un matin d'avril, au volant d'une camionnette empruntée, un sac à dos sur les épaules et ce sourire qui faisait toujours fondre le cœur de notre mère. Il était sobre, parlait de développement personnel et de reconnexion avec ses racines familiales. Maman s'est précipitée pour l'embrasser comme s'il revenait de la guerre, et non d'une clinique de désintoxication financée par l'État. « Mon bébé est à la maison », pleurait-elle en lui tenant le visage entre ses mains. Papa, encore fragile mais en bien meilleure forme, a tapoté le dos de son fils prodigue. « Je savais que tu reviendrais quand tu serais prêt, mon garçon. » Jake regarda autour de lui la ferme rénovée, les nouvelles granges, les tracteurs rutilants, les champs parfaitement alignés. Waouh, quelle transformation incroyable. Papa, tu as vraiment fait un travail fantastique ici. Papa sourit et fit un signe de la main avec modestie. Eh bien, ton frère m'a un peu aidé. Un peu. Ce soir-là, pendant le dîner, Jake commença à semer les premières graines du récit qui finirait par me détruire. Tu sais, j'ai beaucoup appris sur l'agriculture durable en Oregon, dit-il en coupant le steak que j'avais acheté pour fêter son retour. Les techniques de permaculture, la gestion holistique des sols. Ce type de connaissance est l'avenir de l'agriculture. Maman le regardait avec admiration. Jake a toujours été visionnaire. Je me souviens quand il était petit et disait qu'il voulait révolutionner la ferme. Jake n'avait jamais montré d'intérêt pour la ferme. À 16 ans, il avait juré qu'il s'enfuirait en ville dès qu'il en aurait l'occasion. À 18 ans, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais maintenant, apparemment, il était devenu un gourou de l'agriculture durable. Au cours des semaines suivantes, Jake s'est imposé comme le consultant stratégique de l'exploitation. Il parcourait les champs avec papa, soulignant les améliorations que j'avais déjà mises en œuvre comme s'il s'agissait d'idées nouvelles. Il parlait de synergie et des optimisations en utilisant des termes qu'il avait appris dans des magazines pendant sa rééducation. Owen a fait du bon travail en faisant tourner l'exploitation, a déclaré Jake lors d'une conversation que j'ai entendue par hasard. Mais maintenant, nous avons besoin d'une véritable vision, vous comprenez ? Quelqu'un qui comprenne la situation dans son ensemble. Ma mère a acquiescé avec enthousiasme. Jake a toujours été le penseur de la famille. Owen est doué pour les détails, mais Jake a cette vision à long terme. 3 mois plus tard, Jake a commencé à signer des documents en tant que directeur des opérations. 6 mois plus tard, il était directeur général. Au bout d'1 an, papa a commencé à l'appeler mon successeur naturel. Et moi, j'étais juste le grand frère qui avait aidé pendant la crise. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que chaque document que j'avais signé en utilisant cette procuration pendant les années difficiles avait été soigneusement archivé. Chaque transfert, chaque refinancement, chaque restructuration juridique de la propriété. Y compris une opération très spécifique que j'avais effectuée lorsque papa était sous sédatif pour une petite intervention chirurgicale au cours de la 3e année. Jake pouvait jouer au fermier autant qu'il le voulait. Mais quand viendrait le moment de découvrir qui contrôlait réellement les terres Hartwell, il aurait une surprise qui changerait tout. 2 ans après le retour de Jake, notre ferme était devenue une scène de théâtre où je n'étais qu'un figurant dans l'histoire que j'avais moi-même écrite. Jake portait désormais des bottes en cuir véritable, des chemises brodées du logo de la ferme Hartwell et conduisait le nouveau pick-up Ford F350 que la famille avait acheté pour les opérations exécutives. Il avait transformé l'ancien bureau de papa en une salle de réunion moderne, avec un tableau blanc, un projecteur et même une machine à expresso. Owen peut continuer à superviser les opérations sur le terrain,
annonça-t-il lors d'une réunion de famille, un après-midi de septembre. Mais les décisions stratégiques doivent désormais passer par moi. Maman applaudit comme s'il venait de trouver le remède contre le cancer. Jake a toujours eu cette vision entrepreneuriale. Vous vous souvenez quand il a organisé cette vente de limonade à l'âge de 8 ans? Papa a fait un signe de tête fière. Ce garçon est né pour diriger. J'étais assis dans la même cuisine où j'avais passé des centaines de nuits à calculer les dépenses et les recettes, essayant de maintenir la ferme à flot. Maintenant, je regardais Jake dessiner des organigrammes sur un nouveau tableau, réorganisant une opération que j'avais construite à partir de rien. Nous allons engager un comptable professionnel, a poursuivi Jake. Et peut-être un consultant en agro-industrie. Owen a fait un travail admirable en maintenant les bases, mais nous devons maintenant voir plus grand. Les bases. 4 années passées à transformer une propriété en faillite en une exploitation millionnaire n'étaient que les bases. La semaine suivante, Jake a licencié 3 des employés les plus anciens, des hommes qui travaillaient à la ferme depuis plus de 15 ans et qui m'avaient aidé pendant les premiers mois chaotiques qui avaient suivi la crise cardiaque de papa. Nous avons besoin de 109, a-t-il expliqué à maman pendant le dîner. Des gens énergiques, qui comprennent les technologies modernes. Les remplaçants étaient des jeunes d'une vingtaine d'années venus de la ville, fils d'amis que Jake avait rencontrés dans la communauté de l'Oregon. Aucun d'entre eux n'avait jamais travaillé dans une ferme auparavant, mais tous parlaient de disruption dans l'agroalimentaire et des optimisations des flux de travail. J'ai essayé d'expliquer à papa que ces changements allaient coûter beaucoup d'argent et réduire notre efficacité, mais il m'a simplement tapoté l'épaule. Laisse Jake essayer, mon fils. Parfois, nous, les vieux, avons besoin d'apprendre de la nouvelle génération. Les vieux. J'avais 32 ans. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer d'étranges divergences dans les rapports financiers. Au début, il s'agissait de petites choses. Des dépenses que je ne reconnaissais pas, des virements vers des comptes que je ne connaissais pas, des services de conseil, payés à des entreprises au nom vague. Lorsque j'ai interrogé Jake à ce sujet, il a ri et a balayé ma question d'un geste de la main. « Oh, Owen, tu penses encore trop petit. Il s'agit de partenariats stratégiques, d'investissements dans la croissance future. Ne t'inquiète pas pour les détails. » Mais je m'étais toujours soucié des détails. C'était ce qui permettait à notre exploitation de rester rentable alors que les fermes voisines fermaient leurs portes. Un soir, en rentrant tard d'une réunion avec des acheteurs à Omaha, je me suis arrêté au bureau pour vérifier quelques contrats. La lumière était encore allumée dans le bureau de Jake. J'ai entendu sa voix à travers la porte entr'ouverte, il parlait au téléphone avec quelqu'un. « Oui, le plan fonctionne parfaitement, » disait-il. « Mon frère est complètement hors circuit maintenant. Mes parents me font entièrement confiance. » J'ai retenu mon souffle. Non, il ne se doute de rien. Owen a toujours été trop concentré sur le travail manuel pour comprendre les enjeux plus importants. Dans 6 mois, j'aurai le contrôle total des opérations financières. 6 mois. Jake a poursuivi, la propriété vaut au moins 70 millions maintenant. Avec les améliorations que je prévois d'apporter et les contrats que je suis en train de négocier, nous pouvons facilement atteindre les 100 millions en 2 ans. Il y a eu une pause pendant qu'il écoutait son interlocuteur. Bien sûr, je vais m'occuper de mes parents. Ils auront une maison confortable dans un endroit agréable, peut-être en Floride. Mais cette propriété a besoin d'une gestion professionnelle, pas de l'amateurisme sentimental d'Owen. Amateurisme sentimental. Quant à Owen, eh bien, il peut trouver du travail n'importe où. Avec l'expérience qu'il a acquise ici, je suis sûr qu'un agriculteur l'engagera comme contremaître. Contremaître. Sur ma propre terre. Je suis resté dans le couloir sombre pendant encore 10 minutes, écoutant Jake détailler son plan pour transformer notre ferme familiale en une entreprise agroalimentaire moderne, avec lui comme PDG et nos parents comme associés silencieux à la retraite. Quand je suis finalement retourné à ma camionnette, mon esprit était étrangement clair. Au cours des jours suivants, j'ai observé Jake d'un œil nouveau. La façon dont il parlait à nos parents était passée d'affectueuse à condescendante. Les suggestions concernant la retraite se faisaient plus fréquentes. « Vous avez tellement travaillé, » disait-il. « Vous méritez de vous reposer et de laisser la nouvelle génération prendre le relais. » Maman souriait et acquiesçait. « Jake a raison. Nous sommes trop vieux pour cette vie. » Papa, qui se remettait encore des effets de sa crise cardiaque, semblait trop fatigué pour remettre quoi que ce soit en question. C'est un matin d'octobre, alors que je vérifiais le bétail dans le pâturage ouest, que j'ai pris ma décision finale. J'observais les vaches Angus que j'avais achetées la 2e année, lorsque la ferme avait failli être mise aux enchères. De beaux animaux en bonne santé, qui valaient désormais 3 fois leur prix d'achat. Chacun d'entre eux représentait une nuit blanche, une décision difficile, un investissement risqué qui avait porté ses fruits.
J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai appelé Lorraine Brox, l'avocate spécialisée en planification successorale qui m'avait aidé à organiser les documents de procuration des années auparavant. Lorraine, c'est Owen Hartwell. J'ai besoin de prendre rendez-vous de toute urgence. Bien sûr, Owen. De quoi s'agit-il? J'ai regardé autour de moi la propriété que j'avais sauvée, les champs que j'avais restaurés, les granges que j'avais rénovées. Protection des actifs, ai-je répondu. Et planification successorale préventive. Je comprends. Que diriez-vous de demain à 14 heures? Parfait. Lorsque j'ai raccroché, un calme étrange m'a envahi. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Jake pouvait continuer à jouer au PDG. Nos parents pouvaient continuer à croire à leurs fantasmes sur le fils prodigue repenti. Mais ils avaient oublié un détail crucial. Je disposais toujours de ces pouvoirs de procuration. Et même si je n'avais utilisé ce pouvoir que pour protéger et construire, rien ne m'empêchait de l'utiliser pour protéger d'une manière très différente. Alors que je rentrais à la maison, Jake était sur la terrasse, en train de parler avec animation au téléphone avec un autre de ses partenaires stratégiques. Il m'a fait signe avec ce sourire condescendant qu'il avait perfectionné. Je lui ai répondu en gardant une expression neutre. Ce que Jake ignorait, c'est que chaque mot de la conversation téléphonique que j'avais entendu avait été enregistré sur mon téléphone portable. Et que cet enregistrement n'était que le premier élément d'un dossier que j'étais sur le point de créer. Un dossier qui allait tout changer. L'après-midi suivant, j'ai garé ma camionnette devant le bureau de Lorraine Brox, dans le centre-ville de Lincoln. Le bâtiment en briques rouges abritait 3 cabinets d'avocats et un cabinet d'expertise comptable. Lorraine m'avait aidé à remplir les documents juridiques lorsque mon père était en soins intensifs, et son expertise en matière de planification successorale était exactement ce dont j'avais besoin. Owen, je suis contente de vous voir, m'a-t-elle dit en me conduisant dans une salle de conférence donnant sur la rue principale. Comment vont vos parents? Physiquement, beaucoup mieux. Émotionnellement. J'ai marqué une pause, cherchant mes mots. Ils prennent certaines décisions qui m'inquiètent. Lorraine ouvrit un nouveau dossier et prit un stylo. Parlez-moi de ces inquiétudes. Pendant les 40 minutes qui suivirent, je lui expliquai toute la situation. Jake revenait de rééducation, était traité comme le fils prodigue et prenait progressivement le contrôle de l'entreprise que j'avais bâtie. Je lui parlais de la conversation téléphonique que j'avais entendue et lui fis écouter l'enregistrement sur mon téléphone portable. Les yeux de Lorraine se sont plissés tandis qu'elle écoutait Jake détailler son plan pour transformer notre ferme familiale en une entreprise agroalimentaire moderne et me réduire à un simple contremaître. Owen, a-t-elle dit lorsqu'il a eu terminé, avez-vous toujours les pouvoirs de procuration que vos parents ont signés? Oui. Papa va beaucoup mieux, mais il n'a jamais officiellement révoqué les documents. Techniquement, j'ai toujours l'autorité légale sur toutes les décisions financières et médicales. Et la ferme est-elle enregistrée en tant qu'entreprise individuelle ou société? Entreprise individuelle. Elle a toujours été la propriété directe de mes parents. Lorraine prit quelques notes. Cela nous donne des options. Dans le Nebraska, les procurations durables restent valables tant qu'elles ne sont pas officiellement révoquées par écrit. Si vos parents vous confient toujours leurs décisions. Mais ce n'est pas le cas, l'interrompis-je. En pratique, c'est Jake qui prend toutes les décisions. Ils ne se rendent tout simplement pas compte qu'il prévoit de les chasser de leur propre terre. Je comprends. Mais légalement, vous avez toujours l'autorité. Et si vous croyez sincèrement que vos parents sont manipulés pour prendre des décisions préjudiciables? Elle a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper. Il existe une stratégie que nous pouvons envisager. Elle s'appelle la fiducie familiale irrévocable. En gros, vous utiliseriez vos pouvoirs de procuration pour transférer la propriété à une fiducie qui protège les intérêts à long terme de la famille. Mon cœur s'est emballé. Comment cela fonctionnerait-il? La fiducie serait structurée de manière à garantir que vos parents conservent le contrôle opérationnel pendant leur vie, mais avec des protections contre les décisions financières préjudiciables. Si quelqu'un tente de vendre ou de transférer la propriété sans respecter des critères spécifiques, la transaction serait bloquée. Exactement. Et en tant que fiduciaire, vous auriez le pouvoir d'enquêter sur toute tentative de manipulation financière. J'ai passé les 2 heures suivantes à écouter Lorraine m'expliquer les détails juridiques. Le plan était élégant dans sa simplicité. Utiliser les mêmes pouvoirs que mes parents m'avaient donnés pour protéger la ferme contre exactement le type de manipulation que Jake était en train d'orchestrer. Combien de temps faudrait-il pour mettre en place un tel dispositif? Ai-je demandé. Avec les documents appropriés et vos pouvoirs de procuration valides? 2 semaines, peut-être 3. Et serait-ce irréversible? Une fois établi, seul un tribunal pourrait démanteler la fiducie.
Et il faudrait prouver qu'elle a été créée de mauvaise foi, ce qui serait impossible si vous documentez correctement vos préoccupations concernant la manipulation. Je quittai le bureau avec un dossier rempli de documents à examiner et un calendrier précis. Mais avant tout, j'avais besoin de plus de preuves du plan de Jake. Au cours des 2 semaines suivantes, je me suis transformé en détective silencieux dans ma propre maison. J'ai installé un enregistreur vocal sur mon téléphone et j'ai commencé à documenter chaque conversation suspecte. J'ai copié les documents financiers que Jake laissait traîner dans son bureau. J'ai photographié les emails sur l'écran de son ordinateur lorsqu'il allait aux toilettes. Le schéma qui s'est dégagé était encore pire que ce que j'avais imaginé. Jake ne se contentait pas de planifier la prise de contrôle de la ferme, il préparait systématiquement mes parents à accepter sa version de la réalité. Les conversations que j'ai entendues à travers les portes entr'ouvertes ont révélé une campagne psychologique subtile mais dévastatrice. « Papa, tu ne trouves pas qu'Owen semble amer ces derniers temps ?» a déclaré Jake un matin pendant le petit déjeuner. Il est peut-être jaloux de mon retour. Un autre soir, je l'ai entendu parler à maman sur la terrasse. « Tu sais, maman, Owen a fait un travail admirable pour maintenir les choses en état de marche, mais il n'a jamais eu de vision stratégique. Il a toujours été plus opérationnel. » Opérationnel. Comme si 4 années passées à sauver la ferme de la faillite n'étaient que de la maintenance de base. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée un jeudi soir. Je suis rentré tard d'une réunion avec des acheteurs à Grand Island et j'ai trouvé Jake dans son bureau avec 2 hommes que je ne connaissais pas. L'un portait un costume coûteux et tenait une mallette en cuir. L'autre ressemblait à un avocat. Je me suis arrêté dans le couloir, hors de vue, et j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone portable. Une évaluation préliminaire indique que la propriété vaut entre 75 et 80 millions sur le marché actuel, disait l'homme en costume. Avec le développement du lotissement résidentiel dont nous avons discuté, nous parlons d'au moins 120 millions en 3 ans. Un lotissement résidentiel. Il voulait transformer notre ferme centenaire en un lotissement de banlieue. Et qu'en est-il de la résistance de la famille ? Demanda Jake. Laissez-nous nous en occuper, répondit l'avocat. Une fois que vous aurez le contrôle légal total, nous pourrons structurer la vente comme une protection des intérêts de retraite de vos parents. Ils recevront suffisamment pour vivre confortablement et vous garderez la différence. Combien serait cette différence ? Au bas mot, 40 millions nets pour vous, après impôts et frais. 40 millions. Mon frère vendait notre héritage familial pour 40 millions de dollars. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu la douleur de découvrir que sa propre famille complote contre lui, laissez un commentaire pour nous dire où vous en êtes dans notre histoire. Car ce qui s'est passé après cette découverte a complètement changé la donne. Le lendemain, j'ai appelé Lorraine et j'ai organisé une réunion d'urgence. Je dois mettre en place la fiducie immédiatement, ai-je déclaré en arrivant à son bureau. J'ai des preuves qu'il prévoit de vendre la ferme à des promoteurs immobiliers. Je lui ai montré les enregistrements, les photos des documents, les emails que j'avais conservés. Lorraine a écouté tout cela avec un air de plus en plus grave. Owen, c'est plus grave que nous le pensions. Si vos parents sont manipulés pour accepter une vente qui profite principalement à votre frère, pouvons-nous les en empêcher ? Non seulement nous le pouvons, mais nous le devons. Cela constitue une possible exploitation des personnes âgées, même si elle n'est pas intentionnelle au sens pénal. Nous avons travaillé tard cette nuit-là, à structurer les documents du trust. Lorraine a fait venir un notaire de confiance pour authentifier ma signature à l'aide des pouvoirs de procuration. En 3 jours, tous les papiers étaient prêts. Le Hartwell Family Protection Trust a été enregistré un vendredi matin au bureau du greffier du comté. Selon les termes que nous avions établis, la ferme appartenait désormais au trust, mes parents en étant les bénéficiaires à vie et moi-même le fiduciaire chargé de protéger leurs intérêts contre les décisions financières préjudiciables ou les influences extérieures inappropriées. Plus important encore, toute tentative de vendre, d'hypothéquer ou de transférer la propriété nécessiterait l'approbation unanime d'un comité composé de 2 avocats indépendants et d'un comptable spécialisé dans les questions d'exploitation des personnes âgées. Jake pouvait jouer au PDG autant qu'il le voulait. Mais il venait de découvrir qu'il ne possédait rien. Seulement, il ne le savait pas encore. J'ai attendu 2 semaines supplémentaires, laissant Jake poursuivre ses réunions avec les promoteurs et les avocats. Je l'ai laissé approfondir encore davantage son plan élaboré. J'ai photographié chaque document, enregistré chaque conversation suspecte. C'est un après-midi d'octobre, alors que Jake faisait visiter la propriété à un 3e groupe d'investisseurs, que j'ai finalement appelé papa. Papa, j'ai besoin de te parler, à toi et à maman, ce soir. C'est à propos de l'avenir de la ferme. Bien sûr, mon fils. Jake devrait-il être présent ? En fait, c'est à propos de Jake dont nous devons parler.
Il y eut un long silence. Owen, j'espère que tu ne crées pas de drame inutile. Papa, Jake n'est pas celui que vous croyez. Et j'en ai la preuve. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, ce serait à mon tour de diriger une réunion de famille. Et cette fois, j'avais toutes les cartes en main. Ce soir-là, pendant que Jake était dans son bureau à préparer sa prochaine présentation aux investisseurs, j'ai réuni mes parents dans le salon. Papa s'est installé dans le fauteuil en cuir, encore un peu fragile mais le regard vif. Maman s'est assise sur le canapé, les mains jointes sur ses genoux. Owen, tu as dit que c'était à propos de Jake, a commencé papa, la voix teintée d'inquiétude. J'espère que ce n'est pas encore d'une de tes crises de jalousie. Papa, j'ai besoin que vous écoutiez quelques enregistrements avant de tirer des conclusions. J'ai connecté mon téléphone à la chaîne Hi-Fi du salon et j'ai lancé le premier enregistrement. La voix de Jake a résonné dans les haut-parleurs, claire et reconnaissable entre toutes. Oui, le plan fonctionne à merveille. Mon frère est complètement hors circuit maintenant. Mes parents me font entièrement confiance. Maman pâlit. Papa se pencha en avant, fronçant les sourcils. L'enregistrement continua. Dans 6 mois, j'aurai le contrôle total des opérations financières. La propriété vaut au moins 70 millions maintenant. Je passai le deuxième enregistrement, dans lequel Jake discutait de la vente de la ferme à des promoteurs immobiliers. Ces paroles sur la transformation de notre héritage familial en lotissement résidentiel ont rempli le silence tendu de la pièce. Owen peut trouver du travail n'importe où, a déclaré la voix enregistrée de Jake avec dédain. Avec l'expérience qu'il a acquise ici, je suis sûr qu'un fermier l'engagera comme contremaître. Papa s'est levé brusquement, le visage rouge de colère. Ce n'est pas possible. Jake ne ferait pas ça. J'ai posé un épais dossier sur la table basse. Il y a 3 semaines d'enregistrement, papa. Jake prévoit de vendre notre ferme centenaire pour construire un lotissement. 40 millions de dollars dans sa poche. Maman se mit à pleurer doucement. Mais il a dit qu'il voulait moderniser la ferme, perpétuer l'héritage familial. L'héritage. J'ouvris le dossier et répandis des documents sur la table. Voici des copies de mes échangés entre Jake et la Hartwell Development Corporation. Regardez les dates. Il a enregistré cette société 2 jours après son retour de cure de désintoxication. Papa a pris l'un des documents avec des mains tremblantes. Il a lu à haute voix, plan de développement résidentiel Hartwell Estate. 540 acres. Estimation du bénéfice net, 42 millions de dollars. C'est à ce moment-là que Jake est entré dans la pièce, souriant et une bière à la main. Réunion de famille. Pourquoi personne ne m'a appelé? Le silence qui a suivi était assourdissant. Jake a regardé les enregistrements qui tournaient encore, les documents éparpillés, les visages dévastés de nos parents. Owen, dit-il d'une voix qui tentait de paraître désinvolte, qu'est-ce que tu fais? Je montre à nos parents qui tu es vraiment. Jake rit, mais le son était forcé. Oh, allez. Ce sont des conversations sorties de leur contexte. Vous savez combien Owen a toujours été dramatique. Papa se leva, tenant l'un des emails. Jake, peux-tu expliquer pourquoi tu as enregistré une société de promotion immobilière sans nous en parler? C'était juste une idée préliminaire. Je n'ai même pas. Et peux-tu expliquer pourquoi tu as dit au téléphone que tu allais m'embaucher comme contremaître dans ma propre ferme? Le masque de confiance de Jake a finalement commencé à se fissurer. Owen, tu as enregistré des conversations privées? C'est illégal. Pas quand elles ont lieu dans ma propre maison et qu'elles impliquent un complot visant à escroquer des personnes âgées. Maman a regardé Jake à travers ses larmes. Mon fils, avais-tu vraiment l'intention de nous chasser de la ferme? Jake a essayé de s'approcher d'elle, mais maman a reculé. Maman, vous ne comprenez pas. J'essayais de vous protéger. Cette ferme représente beaucoup de travail pour des personnes de votre âge. 42 millions de dollars de protection. Les jeux interrompus. Quelle part de cet argent alliez-vous recevoir, Jake? Il n'a pas su répondre. C'est alors que j'ai diffusé l'enregistrement final. Jake discutant avec les promoteurs immobiliers de la possibilité de placer nos parents dans une maison confortable en Floride, tandis qu'ils garderaient la majeure partie de l'argent de la vente. Ils seront bien pris en charge, disait la voix de Jake dans l'enregistrement. Et je pourrai enfin transformer cette exploitation archaïque en une entreprise moderne. Papa s'effondra dans son fauteuil, haletant. Jake, comment as-tu pu? Papa, je peux tout expliquer. Owen déforme les faits. Arrête, hurla papa, plus fort que je ne l'avais entendu depuis sa crise cardiaque. Arrête de mentir. Les preuves sont là. Jake regarda autour de lui, réalisant enfin qu'il n'y avait pas d'issue.
Son expression passa de défensive à désespérée. D'accord, dit-il, la voix brisée. D'accord. J'ai peut-être envisagé certaines options. Mais vous ne comprenez pas la pression que je subis. Owen a toujours été le favori, le responsable, le fils parfait. Et ça justifie de voler notre héritage familial. Demandai-je. Voler. Jake rit amèrement. J'ai grandi dans cette ferme autant que toi. Pourquoi devrais-tu tout garder juste parce que tu es revenu en premier? Parce que j'ai sauvé cette propriété de la faillite, m'écriai-je. Parce que j'ai dormi à l'hôpital pendant 6 mois pendant que tu étais en cure de désintoxication. Parce que j'ai transformé 800 000 $ en 60 millions pendant que tu te cherchais. Jake fit un pas vers moi, le poing serré. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que moi. Jake, dit papa d'une voix dangereusement basse. Sors de ma maison. Maintenant. Quoi? Papa, tu ne peux pas. Sors. Rugit papa en se relevant. Sors avant que j'appelle la police. Jake regarda maman en quête de soutien, mais elle détourna le visage. Il me regarda, et je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une peur authentique. Vous allez le regretter, murmura-t-il. J'ai des droits. Je vais me battre pour obtenir ma part. C'est alors que je souris pour la première fois de la soirée. En fait, Jake, tu n'as aucun droit. J'ouvris mon porte-document et en sortis le dernier document, l'acte de fiducie, dûment tamponné et notarié. Le Hartwell Family Protection Trust a été créé il y a 3 semaines. La ferme appartient désormais au Trust, avec nos parents comme bénéficiaires à vie. Jake prit le document, ses yeux parcourant les pages. Ce n'est pas légal. En utilisant les pouvoirs de procuration que nos parents m'ont donnés, j'ai transféré 98% de la propriété à un trust irrévocable. Toute tentative de vente, d'hypothèque ou de transfert nécessite désormais l'accord d'un comité indépendant. Jake a essayé de déchirer le document, mais j'en avais déjà fait des dizaines de copies. Tu ne peux pas faire ça. C'est aussi mon héritage. C'était, ai-je corrigé. Jusqu'à ce que tu décides de le vendre par morceaux. Papa lisait par-dessus l'épaule de Jake, comprenant lentement les implications. Owen. Cela signifie que Jake peut poursuivre le trust s'il le souhaite, mais cela prendra des années et il devra prouver que j'ai agi de mauvaise foi. Étant donné que j'ai 3 semaines d'enregistrement documentant votre complot pour vous escroquer. Jake jeta les papiers par terre. Tu as détruit notre famille. Non, répondis-je calmement. J'ai sauvé notre ferme de votre cupidité. À ce moment-là, les phares d'une voiture éclairèrent la fenêtre du salon. C'était Lauren Brooks, qui arrivait comme convenu. Qui est-ce? Demanda maman. Notre nouvelle avocate, répondis-je. Elle est venue discuter de vos options juridiques contre Jake. Jake devint blanc comme un linge. Une avocate. Lauren entra, portant un dossier encore plus épais que le mien. Bonsoir. Je suis Lauren Brooks, spécialiste de la protection des personnes âgées. J'ai écouté les enregistrements qu'Owen m'a transmis. Elle regarda Jake droit dans les yeux. Monsieur Benjamin Hartwell, je dois vous informer que vos actions constituent une possible exploitation financière de personnes âgées au regard des lois de l'État du Nebraska. Si vos parents décident de porter plainte. Jake se précipita vers la porte sans dire un mot. Nous avons entendu son pick-up accélérer sur le chemin de gravier, soulevant un nuage de poussière qui a été englouti par l'obscurité. Papa s'est tourné vers moi, les yeux encore remplis de larmes. Owen, nous ne savions pas. Nous pensions qu'il avait changé. Je sais, papa. Tu nous as sauvés, a murmuré maman. Tu as sauvé notre terre. Mais tandis que j'embrassais mes parents dans cette pièce silencieuse, je savais que la véritable bataille ne faisait que commencer. Jake n'abandonnerait pas facilement. Et lorsqu'il découvrirait toute l'étendue de ce que j'avais fait, non seulement avec la ferme, mais aussi avec tous les autres éléments dont il ne se doutait pas, sa vengeance serait dévastatrice. La différence, c'est que j'avais désormais 3 longueurs d'avance, avec des alliés puissants et la loi de mon côté. Et Jake n'avait encore aucune idée de ce qu'il attendait réellement. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel qui a définitivement clos le dernier chapitre de cette saga. Owen, c'est Lauren. Jake a finalement renoncé à toutes les poursuites judiciaires. J'étais dans mon nouveau bureau à Lincoln, où j'avais établi ma société de conseil agricole après avoir complètement protégé la ferme. Par la fenêtre, je pouvais voir les champs dorés du Nebraska s'étendre à perte de vue. Toutes. Le dernier juge a rejeté son appel pour manque de fondement. La fiducie est définitivement protégée. Jake avait intenté 3 procès différents. Tout d'abord,
Il avait prétendu que j'avais abusé de mes pouvoirs de procuration. Le juge a écouté les enregistrements dans lesquels il prévoyait de frauder nos parents et a immédiatement classé l'affaire. Ensuite, il a contesté la validité du trust. 2 avocats spécialisés en droit successoral ont confirmé que chaque document était en règle. Troisièmement, il a tenté désespérément d'alléguer une influence émotionnelle indue. Le tribunal a entendu Lorraine présenter 3 semaines de preuves sur le projet de GEC de transformer notre héritage familial en lotissement résidentiel. Chaque défaite juridique a coûté à GEC plus d'argent qu'il n'en avait. Le dernier avocat a abandonné l'affaire lorsque GEC a cessé de payer ses honoraires. Au cours de ces mois, j'ai suivi de loin sa chute progressive. Il a d'abord essayé de trouver des investisseurs pour créer sa propre entreprise agricole. Lorsque les enregistrements ont été divulgués à la communauté agricole locale, personne n'a voulu associer son nom à ses projets. Il a ensuite postulé pour un emploi dans une grande entreprise à Omaha. La vérification de ses antécédents a révélé les poursuites judiciaires et les tentatives de fraude à l'encontre de personnes âgées. L'offre a été retirée. Enfin, j'ai entendu dire qu'il travaillait dans un magasin d'outillage dans la banlieue de Denver, partageant un appartement d'une chambre avec 2 collègues. Nos parents ne lui ont plus jamais adressé la parole après cette soirée révélatrice. Maman a brûlé toutes les photos où Jake apparaissait seul, ne conservant que les photos de famille de son enfance. Papa a complètement retrouvé sa force et sa détermination. Ce garçon n'est plus mon fils, a-t-il déclaré un dimanche matin, en buvant son café sur la terrasse de la maison qui resterait à jamais la nôtre. La ferme prospère comme jamais. Nous avons mis en place un programme d'agriculture durable qui génère 20% de revenus supplémentaires par rapport à nos anciennes méthodes. Nos contrats directs avec des transformateurs biologiques nous garantissent une stabilité financière pour les années à venir. Plus important encore, j'ai créé un fonds éducatif par le biais d'une fiducie pour les enfants des agriculteurs locaux qui souhaitent étudier l'agriculture moderne. Nous avons déjà financé 17 bourses d'études dans des universités agricoles. Owen a sauvé notre terre et notre dignité, a déclaré maman dans une interview accordée au journal local au sujet de notre programme de durabilité. Il a prouvé qu'une vraie famille protège, elle n'exploite pas. Mon cabinet de conseil s'est développé au-delà de toutes les attentes. J'aide les agriculteurs familiaux à protéger leurs propriétés contre la manipulation et la fraude. Mon premier livre, Protéger la terre familiale, un guide juridique et pratique, est devenu une référence dans le domaine. Ironiquement, l'affaire GEC a créé un précédent juridique dans le Nebraska. Les avocats citent désormais Hartwell vs. Hartwell, lorsqu'ils discutent de la protection des personnes âgées contre l'exploitation financière familiale. J'ai reçu une lettre de sa part il y a 2 mois. Une simple feuille de papier avec 3 phrases. Tu as gagné. J'ai eu tort. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Certaines ponts, lorsqu'ils sont brûlés par la trahison, ne peuvent être reconstruits uniquement avec des regrets. Lors d'une récente visite à la ferme, j'ai trouvé papa dans la grange en train de ranger des outils. Il s'est arrêté quand il m'a vu, les yeux brillants d'une fierté sincère. Mon fils, je tiens à te remercier encore une fois. Non seulement pour avoir sauvé notre terre, mais aussi pour m'avoir appris que la vraie famille, ce n'est pas le sang, c'est la loyauté. Papa, j'ai simplement protégé ce que toi et grand-père avez construit. Il a secoué la tête. Non, Owen. Tu as construit quelque chose de nouveau. Quelque chose qui durera des générations. La semaine dernière, mon cousin Derek, le fils de mon oncle Ray, est venu me demander conseil. Sa propre famille était confrontée à des problèmes similaires avec un frère manipulateur qui tentait de convaincre ses parents âgés de vendre la ferme familiale. Owen, peux-tu m'apprendre comment tu as protégé oncle Richard et tante Martha? J'ai passé 3 heures à lui expliquer les mécanismes juridiques du trust familial, les signes de manipulation financière et l'importance de la documentation. Une semaine plus tard, Derek a mis en place des protections similaires pour ses parents. La victoire ne consistait pas seulement à vaincre Jake. Elle consistait à transformer notre souffrance en un outil qui protège d'autres familles. Certains soirs, lorsque je roule sur le chemin de gravier qui mène à notre maison centenaire, je passe devant l'endroit où je m'arrêtais pour contempler les champs pendant les années difficiles. Aujourd'hui, au lieu de l'inquiétude, je ressens une profonde gratitude. Gratitude envers mes parents qui m'ont fait confiance lorsqu'ils avaient besoin de protection. Gratitude pour l'opportunité de prouver que le véritable sacrifice en vaut toujours la peine. De la gratitude d'avoir découvert que ma plus grande force n'était pas de construire, mais de protéger ce que d'autres ont tenté de détruire. Jake a tenté de voler notre héritage familial pour 40 millions de dollars. En réponse, j'ai transformé notre ferme en une forteresse légale et notre histoire en une mission de vie. La différence entre nous, il voyait la terre comme un produit à vendre.
Je la vois comme un héritage à préserver. Si vous connaissez quelqu'un dont la famille tente de manipuler ou d'exploiter, partagez cette histoire. Parfois, la protection la plus puissante ne vient pas de la confrontation, mais d'une préparation silencieuse et intelligente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires sur la façon dont la patience et la stratégie l'emportent sur la cupidité et la trahison. Aujourd'hui, à 35 ans, je regarde par la fenêtre de mon bureau à Lincoln et je vois non seulement des champs de maïs et de soja, mais aussi un avenir sûr pour des générations d'agriculteurs qui apprendront que la véritable loyauté familiale ne négocie pas les héritages contre de l'argent. Jake est dans le Colorado où il vend des outils pour 15 $ de l'heure. Je protège l'avenir de l'agriculture familiale américaine, une ferme à la fois. Certaines leçons ne s'apprennent que lorsqu'on essaie de vous prendre ce que vous aimez le plus. La différence, c'est que les gens comme Jake apprennent trop tard, tandis que les gens comme moi apprennent juste à temps pour faire la différence. %. Папы там же люди. Прикиньте, он вот в церкви спит, и нужно вот позвонить в колокол. А может, у них это автоматизировано? Откуда ты знаешь? Я хочу к мостику, а ты мне куда ведешь? К мостику. Но сначала в темноту, а потом к мостику. Так, да. Попы же в часах сидят, да. А, попы. Подожди. В колоколах. Я вообще не знаю. Я устала дико. Я спать легла часик после того, как приехала от Лёвы. Таси. Находила сегодня сколько уже? Наверное, километров 16, Ну, 15. 16-15, да. Как тебе 15 точно впечатление есть. от дня? Очень классно, мне понравилось. Прям я удивлена, я вот говорила, Лёва на самом деле очень добрый, очень добрый. Ну, то есть в жизни он вообще лапочка. Степашки сидите. Вот, и, в принципе, прям в таком хорошем настроении приехала. Пока Глеб не сказал, там в комментах такая чернуха, там такое писали. Хотя не опять. Ну вот, мы можем тут зайти и там выйти. С моста. Да, давай. Давай. Мы идем гулять по мостику. Слушай, а ты не голодный? Ну, чуть-чуть есть такое. Самую малость. Пиздец, миксера этого. Да, блин, у них такая аудитория. Они на такой, видимо, строили свой изначальный контент. Но Лёва сам очень, ну, типа, уже ему пофиг вообще, что Ну, пишут. это поколение такое, мне кажется. Что там его... Ну, были адекваты в чате? Ой, Лобастый, привет. Ты банда спину. Лобастый, здорово. Здорово, смотри свою Какой еще бандас? обетованную. Скучаешь? Америка. Ой, красиво. Вот как будто тут можно покататься, типа, днем. По... Угу. Ну, по воде. Угу. Он из Челябинска, Оксана. Но он скучает по Москве. А по Челябинску он не скучает. Понятно, Лобастый. Ну, как всегда, забыл свои корни. Кто тебя растил, кто кормил. Это был Челябинск. Остань с этой стороны. Я хочу у себя красивый вид. О, да. Тут, конечно, стекла запотевшие. Или просто чуть грязненькие. Запотевшие все-таки. Я видела, у некоторых стримеров стоит доска с топ-донатером. О, Маджумба, привет еще раз. Маджумба не спит вообще? Угу. Не спит. Вы в Реми на завтрак сходили? Реми? Это что? Нет. А куда Нет. вы... Блин! Вот, ну, приехали, и никто не советовал толком вообще ничего.
Не что посмотреть. Не, ну посмотреть ладно, тут, в принципе, и самим можно разобраться, но в плане заведений чего-то такого прикольного советов было мало. О, Ирис, привет! О, привет, Ира, привет. Как дела? А это я кому позвоню? Не надо звонить никому, Давай Оксана. позвоню. Не надо, не стоит. Ну почему? Там много крутых заведений в МСК. Ладно. На завтра... F5, ребята. Если что-то случилось. Так, сейчас я заскриншочу то, что вы писали про заведение. Здравствуйте. Добрый вечер. Раз. Какие-то бухие, походу. Да. Залитые прям. Че, пропали Так мы? на или Оксану нет? посмотрели, как будто она ведьма. Ты на шпагат решил сесть, растянуться? Я могу. В принципе, могу. В депо много тоже, но там же А это что, завод фудкорт. какой-то? Почему здесь столько турбин? А депо